Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle intégrale d'album. Après Michel Sardou, après Jean Ferrat, après Georges Brassens, on s'attaque à Serge Gainsbourg. Pour Sardou et Jean Ferrat, j'avais pris l'optique d'établir un top. Pour les deux autres, Brassens et maintenant Gainsbourg, on va y aller en ordre chronologique, à travers les époques, et pour cette première période, on va parler de jazz et de poésie. Je l'ai intitulé un peu Jazz et poésie. C'est la période qui va de ses débuts discographiques en 1958 à 1961. Avant ça, quelques mots, si peut-être vous connaissez mal Serge Gainsbourg. Il est né en 1928 et il est d'origine juive, son vrai nom étant Lucien Ginsburg. Il a très tôt eu certaines facéties étant enfant, notamment, alors je sais pas si ça avait dû lui être inspiré par quelqu'un, mais il a dû donc porter l'étoile jaune, et il appelait ça l'étoile de shérif. Peut-être une façon de dédramatiser quelque chose qui est vraiment dramatique, à savoir ce port de l'étoile jaune pour les personnes d'origine juive en France dans les années 40. Gainsbourg se décrit comme un bon élève dans beaucoup d'interviews qu'il a données, et notamment, je vais beaucoup y faire référence dans un double DVD 2 fois 3 heures, donc plus de 6 heures d'images sur Gainsbourg. Je vous laisse la jaquette là de Gainsbourg à Gainsbar, vraiment. Un DVD très très riche. Alors Gainsbourg n'a pas participé au DVD, mais plutôt le DVD regroupe des interviews de Gainsbourg, et justement il parlait de deux choses dans son enfance. Déjà ce fait qu'il était plutôt bon élève, et une rencontre assez improbable, je crois, il dit quand il avait 8 ou 9 ans, il a rencontré Fréhel dans un café. Alors Fréhel, donc chanteuse réaliste, et c'est assez improbable quand même, donc voilà, c'est quand même l'interprète de la Java bleue, de la chanson Les trois petits pavés qui sont balancés, d'ailleurs une chanson qu'il reprendra, Les trois petits pavés balancés, que Gainsbourg reprendra dans les années 60, bref, assez improbable, voilà, de rencontrer ce qui était une vedette. Alors je sais pas si à l'époque, dans la chanson avant-guerre, on peut parler de vedette, voilà, les choses fonctionnaient peut-être pas tout à fait pareil, mais bref, voilà, et Gainsbourg raconte pour l'anecdote qu'ils ont bu un coup ensemble. Évidemment, lui-même était je crois au Diabolomante ou quelque chose de léger, c'était qu'un enfant qui avait même pas 10 ans, et il raconte que Fréhel, elle, était déjà au vin rouge. Pour l'enfance puis l'adolescence de Gainsbourg, et ensuite quand il est jeune adulte, il y a deux choses. Il y a vraiment l'audiovisuel pour le coup. Il est touché par le son et le visuel. Et le visuel, c'est qu'il est attiré par la peinture, et il va suivre des études aux Beaux-Arts. C'est aussi un passionné d'architecture, ça va bien avec les Beaux-Arts, mais il détruira la grande majorité de ses œuvres. Alors, parfois on dit toutes ses œuvres, non, il reste quelques autoportraits ou des choses comme ça qu'il a pu conserver. D'ailleurs, dans le double DVD là, auquel j'ai fait allusion, il en montre de ses œuvres. Voilà pour le côté visuel, donc peinture, architecture. Et pour le côté audio, il y a son père tout simplement qui est pianiste. Alors il a un groupe de jazz, et il joue aussi dans des cabarets. Son père l'initie donc à des musiques comme le jazz, mais aussi le jazz un peu symphonique qui est enlevé, disons, qui colle bien avec des adaptations de films. Notamment, on pense à des morceaux de Gershwin que Gainsbourg a vraiment toujours en tête. Et il faut bien voir, parce que là on est vraiment dans la première vidéo, donc jazz et poésie, c'est deux choses qui l'ont vraiment marqué, donc le jazz et la poésie. Et là donc on parle du jazz, c'est vraiment ce qu'il avait dans l'oreille avec son père. Musicalement, Gainsbourg connaît la guitare, il connaît aussi le piano, et il y a un petit cabaret, Miller de l'Arsouille, qui est dans le 1er arrondissement de Paris, enfin, il a cessé, je crois, ses activités dans les années 60, donc c'est un ancien cabaret, et voilà, Gainsbourg a commencé là en tant qu'accompagnateur. Ce cabaret avait quand même une certaine influence parce que s'y produisait Boris Vian. Donc Boris Vian, un auteur qui a écrit plus de... Alors, c'est parfois pharaonique, mais on lui prête parfois 500, parfois 700, parfois 1000 chansons. Enfin, en tout cas, il en a écrit beaucoup. Une des plus célèbres, c'est Je suis snob, ou encore le déserteur. Mais voilà, Boris Vian se produit dans ce petit cabaret, Miller de l'Arsouille, fait donc la connaissance de Serge Gainsbourg, et ça aura un retentissement plus tard, parce que Boris Vian va faire une très très bonne critique du premier album de Gainsbourg.
On est là donc au milieu des années 50, hein, vers 55-56, et après Miller de Larsouille, Gainsbourg se produit aussi au Trois Baudets, un cabaret qui se trouve à Montmartre, enfin au pied de la butte Montmartre. Et alors Jacques Canetti lui trouve à Gainsbourg, et a raison, vraiment une ressemblance quelque part avec Boris Vian. Il y a plein de trucs qui s'en écartent, mais il y a des choses qui les rapprochent quand même, une certaine élégance. Voilà, Gainsbourg, au début, là on est vraiment dans la période Gainsbourg, il est vraiment souvent en costume, rasé de très près, il se fait même les ongles, hein, il a recours à une manucure, voilà, coiffé vraiment les cheveux très courts et impeccables. Il y a un côté très timide, comme Boris Vian, il était très timide en entrant en scène, ça se voit sur les toutes premières vidéos, et même sur les toutes dernières, vous regardez même le Zénith 1988, on voit qu'il a encore beaucoup de trac. Et une troisième chose, c'est un côté cynique dans l'approche. Il y a un grand cynisme qui ne quittera pas Gainsbourg tout au long de son œuvre, et donc on retrouvait aussi chez Boris Vian. Petit à petit, il fait aussi la rencontre d'Alain Goraguer, qui deviendra lui aussi arrangeur, notamment pour Jean Ferrat. On en a beaucoup parlé dans les vidéos sur Jean Ferrat, et il va sortir un premier album. Et l'album, si jamais quelqu'un voulait se faire toutes les chansons de Gainsbourg de la première à la dernière, donc une intégrale en commençant dans l'ordre chronologique, il entendrait tout d'abord ça. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Bien sûr, Le Poinçonneur des Lilas, une chanson qui est devenue culte, qui d'ailleurs à la base était plutôt pensée pour d'autres interprètes que lui. Gainsbourg avait plutôt en tête Hugo Frey, alors Hugo Frey qui l'a interprétée 1 ou 2 ans plus tard, mais elle a été interprétée très tôt après sa composition par les frères Jacques notamment. Alors malgré tout ça, malgré ce ton très jazz qu'on entend dans l'album, malgré ces arrangements de qualité d'Alain Goraguer, malgré ses textes, et on va y venir à d'autres textes fantastiques, l'album fait vraiment un bide. Pourtant, il est vraiment défendu par Boris Vian dans un article vraiment dithyrambique, mais il s'en vend pas par palette, c'est le cas de le dire, et je crois, apparemment, quelques centaines d'exemplaires au début. Évidemment, après, quand Gainsbourg est devenu célèbre, ça s'est vendu à nouveau. Donc un album très jazz, il y a déjà vraiment une sonorité jazz dans Le Poinçonneur des Lilas, et là on va écouter un autre extrait avec un jazz beaucoup plus cool jazz, la chanson « Ce mortel ennui ». Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient. Une dominante jazz, mais pas que. Il y a d'autres types de chansons, parfois un peu plus traditionnelles dans la manière d'écrire. À titre personnel, une des meilleures chansons, je trouve, globalement de Serge Gainsbourg et de cet album, c'est une chanson, alors on va beaucoup parler des femmes et du rapport aux femmes de Gainsbourg, mais il y a cette chanson, 12 belles dans la peau, dont je vous laisse un extrait. Quand t'auras 12 belles dans la peau, de duchesse et didactylo, qu'est-ce que t'auras de plus sinon qu'un peu de plomb, un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand t'auras claqué ton Grisby. C'est un album qui est relativement bref, mais il n'y a pas que des thématiques un peu abstraites, poétiques, comme ça, qui sont employées. Gainsbourg s'intéresse aussi, parfois, aux personnes simples. Il y aura une très belle chanson qui s'appelle « Accordé, accordéon », enfin « Accordéon » qu'il écrira pour Juliette Gréco, qu'il interprétera lui-même. Il y a ce Poinçonneur des Lilas, c'est quand même un personnage qui a un métier finalement plutôt de prolétaire. C'est pas un col blanc, quoi. Et il s'intéresse aussi aux conditions et à l'alcool pour des personnes qu'on comprend dans la chanson venir de milieux ouvriers, et à ce drame vraiment de la solitude d'une personne qui se fait plein de films comme ça avec des maharajas, avec des danses merveilleuses, mais qui passait la gueule de bois et dès le lendemain en fait doit aller au boulot. C'est une merveilleuse chanson, aussi une des plus belles je trouve, c'est l'alcool. Mes illusions donnent sur la cour, mais dans les troquets du faubourg,
J'ai des ardoises de rêverie et le sens de l'ironie. Je me laisse aller à la tendresse. J'oublie ma chambre au fond de la cour. L'album, pour l'instant, ne rencontre pas son public, c'est vraiment très confidentiel, Gainsbourg, et un an plus tard, il va faire un nouvel album, et c'est donc le deuxième album de Gainsbourg qui s'appelle Numéro 2. C'est un album qui est vraiment très bref, il y a 8 titres, toujours une dominante jazz, toujours Alain Goraguer aux arrangements, et voilà, un premier extrait que je vous laisse avec cette chanson, Le claqueur de doigts. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant le jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Dans cet album à dominante jazz, il y a une sous-catégorie du jazz qui est beaucoup représentée, c'est le mambo. Et le talent vraiment, alors à la fois de compositeur de Gainsbourg et d'arrangeur de Goraguer, c'est qu'ils font vraiment sonner le mambo autrement que comme du cha-cha-cha, cha-cha-cha pour s'éclater le samedi soir ou le vendredi soir dans les dancing, quoi. Il y a vraiment un mambo, notamment avec la chanson Nuit d'octobre, donc une adaptation d'un texte d'Alfred de Musset. Et il montre aussi que le mambo peut sonner de façon très sombre, avec ce paradoxe d'avoir une musique quand même qui est plutôt solaire. Le mambo, c'est quelque chose de plutôt joyeux, mais avec des paroles très cyniques et très sombres. Et je vous laisse un extrait de la chanson L'Anthracite. Les pensées que je médite sont plus noires que l'anthracite. Mais que faire quand tu te fous si éperdument de nous? Si à rire je t'incite. C'est très rare chez Gainsbourg, mais parfois c'est pas composé par lui-même. Il se trouve qu'Alain Goraguer n'est pas qu'un arrangeur de talent, je dirais presque de génie même, quand on voit ce qu'il a fait aussi avec Jean Ferrat, là qu'il fait avec Gainsbourg. Il a aussi composé une chanson, et une des meilleures de l'album, je trouve là vraiment du pur jazz, la chanson Indifférente, donc un texte, parole de Serge Gainsbourg, mais musique de Goraguer. Comme le chien de monsieur Jean de Nivelle, tu ne viens jamais à moi. Quand je t'appelle, qu'importe le temps, qu'emporte le vent, mieux vaut ton absence que ton inconséquence. Voilà, premier album en 58, deuxième en 59. On arrive en 1960, alors là il ne fait pas d'album, mais il faut aussi se replacer dans le contexte. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on a vu les albums de Sardou, de Ferrat, de Brassens, etc. Mais tout le monde ne faisait pas encore systématiquement un album. Parfois c'était des maxi 45 tours, c'est-à-dire 2 titres sur une face et un seul titre sur l'autre, ou alors 2 titres sur une face et 2 titres sur l'autre, donc en tout 4 titres, 4 ou 5 titres, ce qu'on appellerait des EP, quoi. Voilà. L'album c'était pas vraiment systématique, et Gainsbourg a sorti, et son premier succès, où ça a un peu commencé, c'était en 1960, donc on est hors album, c'est L'eau à la bouche, qui s'est vendu à 100 000 exemplaires. Donc c'était là uniquement vraiment le single, comme on dirait aujourd'hui, hors album. Mais voilà, Gainsbourg se fait un peu remarquer. Comme on l'a vu, il était déjà repéré vraiment par le métier, repéré déjà quand il jouait dans les cabarets, repéré par Hugo Frey, par Boris Vian. Mais là, voilà, le public commence un peu à entendre parler de lui. Du coup, en 1961, il sort son 3e album, L'étonnant Serge Gainsbourg. C'est un album où dominent encore les tonalités mambo jazz, mais avec des accents plus poétiques parfois, et sur certaines chansons, des airs alors qui n'ont rien à voir avec le jazz et le mambo, mais vraiment juste une belle guitare et un beau texte. Et ça a donné sans doute une des chansons les plus connues de Gainsbourg, sans doute une de ses meilleures. Et voilà, une chanson là aussi qui rentre vraiment dans le patrimoine de la chanson française, et c'est le premier extrait, la chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Gainsbourg a parfois des thématiques
très étonnantes dans ses chansons, improbables. On verra, hein, dans sa période anglaise, il y a une chanson sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un truc assez improbable. Il y a eu cette chanson sur les buildings de New York. J'ai vu New York, USA. Il y a eu cette chanson Harley Davidson, donc enfin qu'il a chanté lui-même mais composée pour Bardot. Et parmi ses intérêts un peu étonnants mais vraiment pertinents pour la chanson, il y a une chanson alors qui est pas connue, mais personnellement c'est une de mes préférées de cet album, une chanson sur le contexte de Pancho Villa, donc quelque chose qui est même pas sur notre continent, une révolution voilà qui a lieu en Amérique. C'est la chanson Viva Villa. 2 fusils, 4 pistolets et un couteau à cran d'arrêt s'en vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'avance cet arsenal qui a pour nom... Enfin, pour illustrer encore cet album, en 3e extrait, je vais vous laisser une chanson typique vraiment du Gainsbourg de l'époque, de cette période, jazz, poésie, en ce sens où c'est une chanson donc sur un air de jazz, ou une chanson qui est très poétique, et une chanson sur un des sujets centraux chez Gainsbourg sur les femmes, c'est la chanson « Les femmes, c'est du chinois ». Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas. Celle-ci est une gamine qui tient tellement à sa peau qu'elle baisse ses yeux en creux de Chine, mais jamais son... Petit changement de décor imprévu pour terminer cette vidéo. Là, je suis au montage sur ce que vous voyez actuellement et je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, mon téléphone avec lequel je me filme était arrivé au bout de sa mémoire, en fait, malgré sa grosse capacité. À force d'emmagasiner les rushs en 4K, voilà. J'avais bien vu une petite alerte pendant que je filmais, mais voilà, parfois il y a des pop-up, donc je fais pas trop attention, mais en fait, il me disait juste que c'était plein, et donc il a coupé la vidéo. Voilà, donc que dire pour conclure? On va arrêter voilà, cette période donc jazz et poésie. Pour certains, je sais que pour certains amateurs de chansons, alors c'est un peu brut de raisonner comme ça, mais Gainsbourg s'est arrêté là en fait, dans le sens où ensuite, il a fait ce que n'a pas fait, c'est vrai, quelqu'un comme Brassens, il a épousé l'air du temps, il s'est rendu compte, et il a été, il le dit dans de nombreuses interviews, que voilà, le jazz moderne, un peu avec son côté dépravé, c'est le terme qu'il indique, très poétique, le poète vraiment des caniveaux, tout ça, ça plaît pas. Du coup, il est allé vers ce courant des yéyés et de la musique anglo-saxonne, quoi. Ce que n'a pas fait donc, et ce que n'ont pas fait effectivement des artistes comme Brassens, comme Ferrat notamment, qui eux ont gardé des lignes directrices. Non pas qu'ils aient eux-mêmes pas été influencés par d'autres artistes, hein. On est toujours influencé par quelqu'un, et Brassens était le premier à reconnaître lui-même ses influences, mais il n'a pas épousé comme ça, de manière opportune, un courant. Gainsbourg, lui, a quelque chose, on peut dire quelque part que c'est un génie de l'opportunisme, parce qu'il ne s'en est pas caché, en fait, d'être vraiment opportun dans ses choix musicaux. Et voilà, donc on parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. Donc là, on quitte la période jazz et poésie, et on va rentrer dans la période que j'ai appelée yéyé et tam-tam, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc vous trouvez ça, ça va s'afficher ici quand je l'aurai tourné. Donc je vous dis rendez-vous dans cette prochaine vidéo, ou sinon je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas d'ici là d'écouter de la musique. Ciao!